Connectez-vous et surtout partagez. Il faut se connecter et surtout, n'oubliez pas de partager. C'est très important de partager. Ce soir, c'est un direct d'urgence. Parce que ce soir, c'est des révélations. Il y aura des révélations sur la team PDGIS, la chaîne du public, la chaîne qui a toujours pitié, la voix des sans-voix, la chaîne, la seule et unique télévision qui donne la parole aux gens qui n'ont pas de parole de s'exprimer. Donc j'attends que vous continuez à partager, c'est très important. Excusez-moi, je vais juste enlever que ça ne fasse plus le bruit de volume. Waouh, c'est bon. Voilà, vous savez, voilà, on va mettre d'abord une petite chanson, une chanson qui relève, une chanson là, qui parle de la reine-mère, de Fleur de Lys, de la puissance, extra planétaire, la puissance que je suis, Fleur de Lys, la Numba Uno, la travailleuse, la donneuse de travail, celle qui envoie les vieilles chouettes en retraite. Nia Steven, j'ai bloqué, hein, un sapac, comme si je n'ai pas vu comment il m'a insulté là-bas, chien. Tu vas encore aller commenter ou pétasse. Allô? Oui, je suis déjà en live là. Donc, je t'appelle dans 10 minutes. Juste le temps de faire la présentation de la PDG TV et de parler de mes produits cosmétiques. Et ensuite, je t'appelle. Merci. Partagez, hein, partagez. Même à tout dit. Il faut que ça arrive. Je vais faire une démonstration là tout de suite. Je vais faire une démonstration. Recevez la voix tromée, métallisée. C'est Vitoum le parolier. Il chante pour Fleur de Lys. Tout a commencé par les amusements. PDG international. Fleur de Lys. Personne n'a pris de concept. La force de mon tu dis tout haut. Ce que les gens disent pas. Mini-minon. C'est un concept qu'on ne peut plus arrêter. FBI qui l'a dit. Soit tu t'alignes, soit tu dégages. Tu ne vis plus pour toi. Tu appartiens à tes fans. Ta faute. Les Fleurs de Lys. PDG international. C'est pas les noms, pas les noms, pas les noms. Ivakim, comme ton dit. Dans le ventre de ta maman, qui était déjà star. Doudou Akamba. PDG international. La maman de Fleur de Lys. La fabricante des stars. Ça. Ma faute. Avec ton bon cœur, tu ne peux pas tomber. Jean Cancan, le communicateur. Tu passes, les gens t'aiment. Les jaloux n'ont pas sonné, mais veulent riposter. Quand t'as commencé, les gens se moquaient de toi. La vie est très simple, ou la compliquée. Si tu n'es pas semé, tu ne peux pas récolter. C'est ta sincérité, ton amour, ton franc-parler qui fait ta force. L'armée des abeilles. La team PDGiste, venez danser, on y va. C'est pas des noms, pas les noms, pas les noms. C'est pas des problèmes, les gens c'est des gens. Big up à toute la team PDGiste, des travailleurs sans salaire, aux abeilles, aux réservistes. La passion ne trahit pas, ça paye toujours. Ils t'ont combattu, mais se sont échoués. Les obstacles sont des avantages. Ils n'ont pas compris que ton Dieu est très fort. On ne salit pas ce qui est propre. S'il te rabaisse, c'est parce que tu es élevé. Le pont qui mène au succès est très fragile. Tu as réussi à traverser Fleur de Lys. Toutes les femmes sont des reines, mais tu es une reine qui dépasse d'autres reines. PDG international, va de l'avant. Le Seigneur te donne une force inestimable. Tout ton pouvoir, c'est Dieu qui t'a donné. Il parle tellement de toi, il ne lui a dit pour aimer. Fleur de Lys, Attendez, je prends ta PDG main. international, tout le monde ne peut pas t'aimer. Ma faute, je t'ai été trahi par Judas. La
des abeilles qui ne se montrent pas, mais qui agit. Attendez mon signal, on va attaquer. Ton titre de Mafo, tu n'as pas acheté. Tu es né avec Mafo. Fleur de Lille, PDG international. Les gens veulent t'imiter, mais ils sont bloqués. Ils parlent mal de toi, ils ne te connaissent pas. Ton pouvoir, c'est Dieu qui t'a donné. Ta force, c'est Dieu qui t'a donné. Partout où tu passes, tu mets la paix. Ta sincérité, ton humour. Votre seul et unique PDG, la donneuse de work, la fabriqueuse et défabriqueuse. La number uno, la neuf des neuf, La nave de Facebook, la fabriqueuse et la défabriqueuse. c'est qui dans le work. La patronne des abeilles, la patronne des travailleuses sans salaire. Il faut aux abeilles qui travaillent dans le silence. Goût de chat, goût de chat, goût de chat, goût de chat. La number uno, la neuf des neuf, c'est qui dans le work. La fabriqueuse des temps, c'est qui Dans le work, la patronne des abeilles, la patronne des travailleuses, oui sans salaire. PDG international. Voilà. Bonsoir tout le monde. Vous êtes déjà. On va arrêter ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris? Waouh. Je crois que j'ai dû toucher. Qu'est-ce que j'ai touché là? Je crois que ça c'était à la cuisine. Vous savez les. Voilà. Pardon. Un instant. Faudrait pas que le téléphone se décharge. Voilà, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous ceux qui me suivent, à tous les travailleurs de la Reine Mère, à tous les fans de la Reine Mère. Voilà, bonjour, bon lundi, voilà, je sais pas, bon après-midi. Alors, j'étais en Italie ce week-end pour une soirée avec l'artiste Mani Bella. Une très très belle soirée qui s'est bien déroulée dans une très très belle ambiance. Donc, merci infiniment au promoteur de nous avoir invités, Mani Bella et moi. Je voudrais vous parler de ce week-end. Vous savez, mon programme est tellement chargé. Ce week-end en Angleterre, c'est la nuit chic et glamour à Manchester. Donc, j'attends... alors, venez nombreux soutenir la PDG canadienne, la Reine Galloise. D'ailleurs, bon voyage à la Reine Galloise, je n'ai pas pu te voir. Je suis rentrée très tard hier, je suis arrivée ici à 2 h du matin. Donc, vraiment, j'ai pas pu. Et ce matin, j'avais un peu les démarches. Vous savez, c'est la dernière ligne droite pour la soirée, pour la présentation de mes produits cosmétiques. Fleur de Lille, les cosmétiques Paris. Donc, c'est la dernière ligne droite. Normalement, je ne devais pas faire le direct aujourd'hui. Vous savez que je présente officiellement l'échographie de l'enfant vendredi le 24 à 22 h. Que je présente l'échographie. Mais vous savez, j'étais... En fait, on m'a connue de par les choses des réseaux sociaux. Donc, ce qui fait que quand il y a le breaking news, même si je suis couchée en train d'écarter mes jambes pour la consultation à l'hôpital, déjà, je suis avec la blouse. Je suis déjà avec ma blouse. Parce que je sors d'une consultation. Mais quand il y a le JAPAP, quand il y a un JAPAP, même si je suis en train d'écarter mes jambes à l'hôpital, qu'on m'enfonce le truc là, qu'on fait l'échographie avec là, qu'il y a le bon JAPAP, même couché à l'hôpital, je prends mon Facebook, je lance seulement les révélations. Donc les révélations sur la page de la PDG TV, surtout quand on gagne un gros chantier, le deuxième gros chantier de la team PDG de l'année, je ne peux que venir me reconnecter. Donc vraiment que mes fans m'excusent. Ceux qui disent ouais mais quand même tu vas sortir tes produits, il faut laisser les clashs. Ben écoutez, ça fait partie de ça. Hein. C'est ça qui attire du monde. Hein.
quand on parle de l'église, on vous voit pas, hein, c'est ça qui attire du monde. Donc du coup, voilà quoi, on m'a connu de par ça. Donc du coup, s'il y a des bonnes révélations comme le chantier de ce soir que la team PDG vient de gagner, bon, je vais juste lancer les grosses œuvres et les abeilles vont faire les finitions. Moi, je fais pas les finitions, moi. Je donne en sous-traitance. Quand je prends un dossier, je lance les grosses œuvres. Le reste, je donne en sous-traitance sur les abeilles. Donc, les abeilles travaillent pour moi. Ce sont mes travailleurs sans salaire. Donc, quand j'ai un dossier comme ce soir, je fais les grosses œuvres et je laisse les abeilles, ils font les finitions. Ou bien. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, parce que l'invité de ce soir attend, c'est vraiment du show, quoi. Je vais faire une démonstration. Je fais une démonstration, pardon, j'allume toujours les bougies parce qu'il y a les mouches. Et comme j'aime quand ça sent bon, je suis tout le temps, j'allume toujours les bougies parfumées parce que je veux que ça sente bon, quoi. Voilà, donc je vais faire une démonstration là tout de suite, hein. Vous avez les t-shirts qui sont sortis et les casquettes. Au fait, c'est pas à vendre, c'est pas à vendre, c'est juste pour la pub, hein. Ce sont des accessoires du marketing. Donc, les casquettes et les t-shirts sont faits. Il y a des t-shirts qui vont partir au Cameroun, là. Parce que, voilà, il y a des t-shirts qui vont partir au Cameroun. Parce que il y aura... On va faire... les cosmétiques Fleur de Lille vont faire un don dans un orphelinat pour la bénédiction. En fait, je vais dire, ce qu'on va faire là, les dons qu'on va faire au Cameroun, je ne serai pas présente, mais on va envoyer des gens pour donner à la pépinière de Tchang. Et ces personnes, ils auront ces t-shirts le 9 de Facebook. Voilà ça. C'est pour les bénédictions. Vous savez, quand tu veux déjà comme ça sortir de la galère, il faut toujours remercier le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, voilà quoi. Donc, en donnant à ceux qui n'en ont pas, bien sûr. Dans les t-shirts, le 9 de Facebook. Voilà. Le 9 de Facebook, c'est écrit derrière. Devant ici, Fleur de Lille et Cosmétiques Paris. Donc, en fait, c'est la compagnie Fleur de Lille qui va donner. Ça n'a rien à voir avec ce que les fans avaient donné. C'est la compagnie Fleur de Lille, la compagnie Les Cosmétiques Fleur de Lille Paris qui vont prendre l'engagement de donner dans un orphelinat à la pépinière de Tchang avant la présentation officielle le 9 septembre. Donc, on prépare l'équipe qui ira le faire là parce qu'il faut toujours remercier le Seigneur. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Donc, voilà. Vous aurez les photos le jour de la présentation sur le grand écran ce qui va se passer. Donc, avant ça, je vais faire une démonstration de 2 rouges à lèvres qui se trouvent dans le coffret. Je vous ai parlé de la présentation des coffrets, la présentation intégrale du coffret. Parce que le coffret comporte 5 produits. La collection Agi, anti-jalousie, que je dédie à tous ceux qui m'ont harcelé, à mes détracteurs ainsi qu'à mes fans. Donc je dédie ma première collection aux jaloux. C'est-à-dire ça protège contre les jaloux. Ma première connexion, je vais parler. Il y a 2 rouges à lèvres. Dans chaque coffret, vous trouverez 2 rouges à lèvres de luxe. MAC Waterproof. 2 couleurs différentes. La couleur 1 et la couleur number 6. Vous trouverez dans chaque coffret un miroir de poche. Et d'autres produits que je vais dévoiler le 24 à minuit. À partir de 24 à ce 24, je vais présenter le coffret et je vais ouvrir le coffret. Vous verrez exactement ce qui se trouve dans mon coffret. Dans le coffret homme, nous avons 3 produits. Dans le coffret homme, rien n'a été présenté au public. Donc, vous allez découvrir le coffret homme aussi vendredi le 24. Donc, je vais faire une démonstration en vous montrant mes rouges à lèvres. C'est ce que j'ai sur la bouche. C'est la couleur la couleur 1. Donc, j'ai un démaquillant. Je vais m'enlever le rouge à lèvres. Bon, je ne suis pas maquillée, mais j'ai juste mis le rouge à lèvres. Donc, voilà, le coton. D'accord? Je fais ça. J'enlève bien le rouge à lèvres là.
Est-ce que vous voyez bien ma bouche? Là, j'ai rien. Vous voyez ma bouche ou pas? J'ai rien. Je remets la couleur Agi, la couleur number 1. Le numéro 1. Voilà. Qui est le bordeaux. Voilà. C'est le rouge à lèvres de ma collection AG. J'espère que le public va bien accueillir. Voilà, j'espère que c'est joli. Hein. Regardez. Voilà, c'est la couleur. Vous avez déjà vu cette couleur. Je l'ai mise aussi hier en Italie. Vous avez vu. Donc, je vais enlever. Regardez. Désolée, j'ai un bouton. Hein. Donc, là, je vais enlever. Je vais retirer. Je vais mettre... J'ai pensé aux personnes qui sont black de peau. Bon, il y a des gens qui aiment la couleur nude. Je mets la couleur que je n'ai pas encore mis. Vous voyez, ma bouche, c'est bon? J'ai rien, hein, attendez. J'ai rien sur la bouche. Hein. Donc, je vais mettre la deuxième. Je vais mettre la couleur que je ne vous ai pas présentée, qui est celle-là. Nude. C'est-à-dire, ça fait comme si c'était rose, mais c'est pas du rose. Donc, je vais le mettre. Ça fait comme le Carolin. J'espère que vous aimez bien, hein? Donc, j'espère que vous aimez bien. Moi, personnellement, je mets beaucoup le rouge. Hein. Il faudrait que je change beaucoup de rouge à lèvres. Mais comme c'est ma collection, je crois que vous aimez bien. C'est l'autre couleur. Hein. Donc, vous avez 2 couleurs de rouge à lèvres. Voilà, c'est des mat, hein, waterproof. Donc, ça prend. Tu manges avec, c'est sur la bouche. Ça ne bouge pas, quoi. Vous aurez la chance de découvrir mes produits. Et vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Donc... je voudrais préciser ici que l'invitation, c'est la présentation le 24. Le 24, vous allez acheter sur Internet. Et c'est après avoir commandé que vous allez recevoir le billet d'invitation. Les 100 premières personnes à commander seront invitées à ma soirée privée. Vendredi, vous aurez le lieu exact et les détails de cette magnifique soirée. Je ferai ce que j'ai envie, avec votre motivation, de faire ce que une Camerounaise n'a pas. J'ai envie de frapper fort en fait, de faire dans le luxe, de marquer le coup. J'ai envie que ma présentation reste dans l'esprit des gens et je veux que mes produits soient des produits accessibles à tout le monde. J'ai pas envie, j'ai des fans des plus pauvres aux plus riches. Je veux que dans la compagnie, que chacun soit, une personne soit capable d'avoir quelque chose de 30 €, de 20 €. Voilà pourquoi je vous présente aussi les tasses en porcelaine fabriquées en France. Le 9 septembre, vous aurez des tasses en porcelaine fabriquées en France. Avec le logo de la société qui sera vendu à 35 € le coffret de 3 tasses en porcelaine. Je ne cherche pas à trop gagner. Pour moi, cette tasse, c'est juste pour faire, parce que j'ai vu, il y a des gens qui ont demandé beaucoup de tasses. Je me dis, c'est pour faire la pub en fait, c'est pour le marketing. Donc, sur les tasses, je gagne peut-être 5 € par coffret. Mais moi, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de satisfaire mes fans, que quand vous vous levez le matin, vous déjeunez dans une tasse fleur de Lille. Voilà pourquoi je mets ces 3 tasses en porcelaine dans un coffret qui sera 3 à 35 €. Vous-même, vous connaissez combien coûte une tasse personnalisée, une seule tasse personnalisée en France. Une tasse personnalité avec sa photo, son nom. C'est pas moins de 12 € la tasse. C'est pas moins de 12 €. Donc, ce sont des trucs fabriqués en France, personnalisés en France.
Vous comprenez? Une tasse personnalisée en France, c'est pas moins de 12 €. Et mes tasses, c'est de la porcelaine pure. Et il y aura 3 tasses à 35 €. J'ai pas envie de faire trop cher. Je veux que même ceux qui n'ont rien, je veux qu'ils aient quelque chose de fleur de lis dans leur maison. Mamie Jacques a eu même parfois 13 €, une tasse personnalisée. Parce que nous, on achète, on commande la porcelaine et puis on l'envoie chez la personne qui personnalise. Plus les emballages. C'est pas donné, oh. Voilà, c'est ce que je voulais parler par rapport à la collection AG Fleur de Lis. Donc, soyez nombreux à commander. Je voudrais remercier tous ceux qui seront là partant de l'Italie, de partout dans le monde. Ceux qui viendront des États-Unis. D'ailleurs, Bertini qui a pris son billet d'avion. Et Bois Colada, un faux profil. Merci à tous ceux qui viendront des États-Unis, tous ceux qui viendront du Canada. Sachez que pour être à ma soirée du lancement, il faut avoir un billet d'invitation. On ne peut pas être là, même si on aime Fleur de Lis, sans billet d'invitation, c'est pas possible. Il faut avoir un billet d'invitation pour assister à la présentation. Et ce jour-là aussi, c'est mon anniversaire. J'aurai 1 an de plus. J'aurai 1 an de plus le 9 septembre. Donc, après, on va continuer avec l'anniversaire Lonjoka. Donc, en attendant ce 24 ici à la maison en privé, je serai avec la famille proche, des personnes que j'aime, des personnes qui me motivent. Et je tenais surtout à remercier l'équipe qui travaille derrière. Parce que c'est toute une équipe. Vous savez, dans la vie, on peut avoir de l'argent, on peut avoir les finances et ne pas savoir quoi faire de ces finances. J'aimerais remercier l'équipe qui est derrière, qui m'accompagne. Et tout. Vraiment, merci beaucoup à vous. Merci à toute la team. Merci à tous ceux qui me motivent. Merci pour votre cagnotte. Merci infiniment. La cagnotte, elle est toujours ouverte. Ça va me permettre vraiment de couvrir les frais du lancement. Les frais de la journée du lancement. Donc, je tenais à vous remercier infiniment. Je tenais aussi à remercier la décoratrice, celle qui m'a offert la décoratrice. Elle s'appelle Madeleine Ngonjok. C'est elle qui m'a offert la déco. Merci à Maman Bien qui m'a offert un carton de Runa blanc. Merci à la discothèque de Charlie Jaguar, le Blue Note, qui m'offre 10 bouteilles de Runa blanc pour mon anniversaire. Merci à Dieu éternel qui a offert 5 cartons de champagne. Coucou Vanessa Pan. Merci beaucoup Merci à mon beau-frère, voilà, qui était en Italie avec moi. Merci à mon beau-frère, le mari de Julie Niloko. Merci au mari de Julie Niloko. Merci au couple Niloko qui m'a offert aussi 10 bouteilles de champagne. Parce qu'on a envie que les gens, on a envie de vous voir boire jusqu'à... Donc, merci aussi à Julie Niloko parce qu'elle m'a déposé à Venise hier. Franchement, la relation humaine, elle est plus importante que tout. Je te remercie vraiment avec mon frère. Merci de m'avoir accompagné à Venise hier avec la star. Voilà, la star Manibela. Merci de nous avoir accompagnés. Donc maintenant, ce soir, c'est le Congossa. Comme je ne peux pas aussi faire le Congossa, maman, le rouge à lèvres la donne. Il m'a les fleurs de lilo. Maman, ça donne jusqu'à... Mais maman Fleur de Lille, ça donne jusqu'à... Maman, le goût de ça. Maman, j'ai bloqué Nyat Steven. Ne parle pas de mamie Tostas. Je l'ai bloqué. Il ne peut pas commenter. Je l'ai bloqué. Il m'a insulté là-bas, chez les KFC. Dans la team KFC, il m'a insulté. Maman, bonjour à Tatana. Bonjour à tout le monde.
Ce soir, vous êtes nombreux à écouter le Congo ça. Yesh! Pourquoi vous aimez les commérages comme ça? Pourquoi vous... Il y a les gens qui ont... Allez enlever... Arrêtez d'abord le feu dans vos marmites. Hein. Il faut éteindre le feu. Ceux qui ont mis la marmite au feu. D'autres sont au travail. Maman, ceux qui travaillent dans les comptabilités, dans les banques, dans les hôpitaux, pardon, finissez d'abord avec vos patients. Ceux qui travaillent dans les banques, là, ne comptez pas mal l'argent. Enlevez les écouteurs. Vous allez regarder la rediffusion après. Si vous ratez, vous perdez votre travail. Ce n'est pas la reine mère qui va... Moi, j'ai quoi? Je commence aussi seulement. J'ai quoi qui peut vous aider même? Donc, enlevez vos écouteurs, travaillez. Vous allez suivre ça après. Vous allez suivre après. Vous allez suivre tout après, la rediffusion. Ce soir, c'est les révélations. Révélations de l'autre côté. Est-ce que vous connaissez la grande mamoise Ta Coco de Liège qui était au camp d'en face et qui supportait tellement à fond avec son visage découvert, d'ailleurs même qui avait accompagné KFC dans une soirée à Liège. Ça a cuit là-bas. Oh. Oh, oh. La reine mère. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Je reste toujours ici, là, pour moi, dans mon gouvernement, la joie. Ça vient me trouver. Oh! Voilà, elle va s'exprimer. Du harcèlement. Du mensonge que les gens tissent contre elle. Cette semaine, la team des haineux, elle parle d'une histoire de partouze. Comme quoi, elle est en train de faire la partouze mélangée avec les qui là-haut. On a filmé la Touspa. Elle veut parler de la fête de Touspa. Elle veut parler de la fête de Touspa et elle sait qui a inventé cette affaire de la Touspa. Elle n'a jamais fait de Touspa. Elle n'a aucune vidéo de partouze qui circule. Elle a accueilli une sœur camerounaise qui venait vendre le piment chez elle. Comme on a fermé les sites de Viva Street, tous les films, les sites des vendeuses de piment en France, on a fermé tout. On a dit qu'on ne veut plus la vente du piment. L'État français a fermé tous les sites de prostitution, de prostitutes. C'est pour ça que les vieilles chouettes s'ennuient. Heureusement que j'ai ma société. Heureusement que j'ai ma société, maman. Seigneur, tu m'as sauvé de cette sale vie de merde. Tu m'as sauvé, Seigneur. Grâce à Dieu, me voici. Grâce à mes fans, je vais ouvrir ma société, maman. Je vais ouvrir ma société. Je vais vendre mes produits. Je serai enfin sauvée de la vie de merde. Depuis qu'on a fermé les sites de prostitution en France, les filles traversent maintenant la frontière pour aller en Belgique. Elles traversaient déjà depuis, à l'époque. Encore t'es bon, là, maman. Encore les bons. Encore t'es bon. Le Katanga. Le Katanga est là. Je fais un big up au Katanga. Au Katanga. Maman, le Katanga en place. Le Katanga est là. Yes. Non. Donc, depuis qu'on a fermé les sites de piment, des prostituées, des vieilles chouettes en France, maintenant elles traversent la frontière pour aller nuire les filles de l'Espagne et casser les prix en Espagne, en Belgique. À l'époque, ils partaient là dans les maisons closes en Belgique. Parce qu'en Belgique, excusez-moi, ce n'est pas les sales putes de la France là. En Belgique, c'est la classe. C'est le propre, maman. Maman, les filles de ça. Quand vous partez, vous les grosses putes de la France, vous partez en Belgique, walk là. Pardon, il faut investir au... Hey. Maman, allez d'abord enlever vos gros ventres là. En Belgique, on ne travaille pas avec l'éponge dans les seins. On ne met pas les chaussettes dans la poitrine pour gonfler. Parce que en Belgique, on travaille avec le caleçon. Tu te déshabilles, maman. Hey, la beauté de ça.
Les filles brésiliennes de ça. Les filles équato de ça. Les filles espagnoles de ça. Maman, la beauté, oh, la chirurgie esthétique qu'il y a là-bas. Donc, quand vous partez là, allez d'abord enlever vos gros ventres et mettre les seins avant d'aller en Belgique chercher à travailler parce que, de toute façon, voir comment vous êtes même d'abord grosse et bizarre. Vous n'avez même pas les seins plates comme la placali. Les fesses, maman, vous ne pouvez pas entrer aux maisons closes. Hein. Même les patrons ne peuvent pas vous prendre. Parce que pour prendre une fille en maison, tu te déshabilles. On voit ton corps d'abord. Avant de te prendre que, viens. Parce que la concurrence qu'il y a là-bas. Moi, monsieur Go, j'ai fui. On s'aligne. Quand ça fait un gring, les gens s'alignent, maman. C'est le clé qui choisit. Vous êtes là, aligné comme s'il choisit sa part. Donc, hein, maman, intérêt à annuler la sémoule. Annuler ou c'est quoi là, tous les nourritures que vous mangez là. Et partir maintenant se tuiner. Vous avez l'argent. Vous avez les économies. Le deuil de Viva Street. Oh. Maman, vous pouvez. Les économies, vous n'avez pas. Sans sein, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Sans fesses, sans poitrine, vous ne pouvez pas. Donc, c'est comme ça que vous partez nuit, les femmes qui habitent en Belgique. Dès que vous voyez le profil d'une fille belgique, vous commencez à faire l'amitié à Facebook. Pour après dire que peut venir te rendre visite, pour aller tacler chez elle. Parce que vous ne pouvez pas entrer dans les maisons closes. Vous ne pouvez pas. À mon travail avec le string. En maison close, la lumière est bien claire. On voit tout. Et quand le client te prend, si tu n'es pas son goût, il dit que non, il veut une autre. On peut changer. On peut changer. Tu n'es pas satisfait. On te rembourse. Donc, c'est comme ça que Tata Coco de Liège s'assoit. Une vieille chouette de la France qui a tourné, qui a rôdé en France, fait la pute dans toutes les provinces de la France, tirer la valise jusqu'à tomber sur les escaliers des métros, jusqu'à voler les trains, jusqu'à... Comme depuis, il n'y a plus la pute en France, c'est fini. Elle contacte Coco de Liège. Elle vient dire, peut te rendre visite. Nous sommes dans la team de KFC ensemble. Nanani, on supporte la même personne. C'est comme ça que la pauvre accepte pour aider les gens de la team. L'autre tire sa valise, elle arrive là-bas. C'est comme ça que la mère de Truy sort de sa chambre. Elle commence à habiter que dans son salon. Elle lui dit que chez elle, c'est 250 € pour 10 jours. C'est comme ça que la vieille chouette, quand elle ne veut pas prononcer son nom, elle préfère que c'est Coco de Liège qui parle d'elle. Cette vieille chouette est venue vendre le piment pour 250 € pour 10 jours. Elle arrive en Belgique, comme les grosses putes sont toujours que, elles n'ont même pas une vraie pute à le capital. C'est les chiennes, elles n'ont rien, elles n'ont pas le capital. C'est comme ça que la pétasse arrive en Belgique. Elle promet d'abord qu'elle a 250 pour 10 jours. On lui fait le prix. Parce que la maison se loue à 400 € la semaine, 250 la semaine, dans les villages que... C'est comme ça que notre Tata Coco de Liège lui fait le prix. À 250 pour 10 jours, pour qu'elle vienne vendre le piment. Elle arrive, elle passe ses annonces. Elle commence à faire les clients, elle fait les clients. Parce qu'en Belgique, la prostitution est légale. Ce n'est pas, c'est un travail là-bas que les gens payent les impôts sur ça. Donc, c'est le travail avec les fiches de paye. C'est comme ça que... Et elle est travail non déclaré. Parce qu'en Belgique, il faut déclarer que tu fais le waka. Donc, si tu le déclares, parce que tu travailles au noir. Donc, il y a beaucoup de filles ici en France, elles ne peuvent pas go work en Belgique. Parce que quand tu viens pour travailler, on te demande tes papiers. Il faut être européen ou bien avoir la carte de Belgique. Hein? Et tu te déclares parce que la police vient toujours contrôler là-bas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de filles qui ne peuvent pas go travailler en Belgique légalement dans le Waka. Parce que il n'y a pas les fiches, parce qu'elles n'ont pas de papier, il faut déclarer. Et la police vient toujours surveiller. Hein. On compte les filles, on prend le cahier, hein. On compte. Hein. C'est pour ça qu'elles n'entrent pas dans les maisons closes. Elle est partie, la vieille chouette est partie maintenant faire le travail au noir. Elle a vu notre Tata Coco de Liège.
Elle a supplié, elle a passé ses annonces. Elle a commencé à walk. Après, c'est comme ça qu'elle a prêté la perruque. Quand elle est venue maintenant travailler, elle a commencé le Congo-ça sur les carteuses. Hey! Le Congo-ça de ça. La vie de les carteuses, Nachou. De KFC, Gosput. On a raconté toute ta vie. Donc, Tata Coco de Liège va nous répéter tout ça. Parce que moi, je ne connais pas raconter le Congo-ça. Elle ne connaît pas raconter au Congo. Ça, la vieille chouette là, elle ne prononce pas son nom. C'est elle-même qui va parler d'elle. Elle est venue maintenant, elle a prêté la perruque. Elle a prêté maintenant la perruque. La perruque de... Elle a maintenant prêté la perruque de Coco de Liège. Elle a commencé à faire la pute avec ça. Maintenant, elle partait boire en gadaché les... Comme en Belgique, il y a beaucoup les Congolais. Elle est partie maintenant boire chez les Congolais. C'est comme ça qu'elle est partie boire chez les Congolais. Elle a commencé à masser ces plastiques qu'elle appelle les signes, les vieilles chouettes de barbouche. Elle a dragué un Congolais. Elle a acheté un peu la bière. Le Congolais a bu. Le Congolais lui a dit que viens, je te donne la chambre chez moi. Tu walk là-bas. Maintenant, toi et moi, Bambinda, tu vas payer en nature. C'est comme ça que la pétasse, elle quitte maintenant le même jour. Elle passe s'installer maintenant chez les Congolais pour faire la pute là-bas. Parce qu'elle n'a pas payé Coco de Liège. Et en partant, elle a volé la perruque de Coco de Liège. Elle est partie avec Coco de Liège. A confisqué sa valise. Cette vieille pute des temps d'Aïdjo, cette vieille chouette, cette salope, cette... Je vais appeler les filles de Belgique. Tu casses les prix là-bas. Elle fait la pute à 20 €. Elle fait à 20 €. Voilà le prix qu'elle fait. Elle avait les Congolais là-bas. Elle tourne dans les Ngandakou de Congolais. Elle fait tous les Congolais. Elle prend que les 20 au Congolais. Elle pointe. Elle ne paye pas. C'est comme ça que Coco de Liège a aussi dit que comme tu es parti avec ma perruque, reste avec ta valise. Cette vieille pute des temps d'Aïdjo. Cette sapac. Cette mamie Congosa qui a parlé de Marie-Lou. Comme ils étaient très amis, ils sont même allés chez Mini Minor. Hey! Elle fait la pute en face de la gare, ma chérie. Je vais vous montrer l'endroit. Je vais te filmer. Moi, Fleur de Lille. Comme tu m'entends de là, je dis qu'un arabe qui appelle là-bas que 50 €, sache que c'est moi qui l'ai envoyé. Les Congolais là vont te chasser, maman. Je vais apporter le direct là-bas. Tu connais mal les Congolais. Ils aiment la bagarre. Tu comprends, non? Cette chienne alors qui se tourne là, elle dit qu'elle était une femme mariée avant. Elle chie. Elle ne chasse pas J'appelle Coco de Liège. Je ne raconte pas. Elle chie. Elle ne tire pas la chasse. J'appelle Coco de Liège. Elle va parler. Cette vieille pute. Cette vieille pétasse. J'appelle. Elle va parler. On ne connaît pas raconter le Congo ça. Pardon, il ne faut pas qu'elle se rétracte. Hein. Hey. Pardon, ne change pas d'avis. Nous sommes sur la PDG TV. Allô? Allô? Oui, à vous la parole, Tata Coco de Liège. Vous avez 2700 personnes. Ok, merci. Bonsoir à tout le monde qui est en ligne là. Bonsoir à Mafo, à Fleur de Lille. Bonsoir à tous les spectateurs qui nous suivent, qui sont en ligne là connectés. Moi, c'est Coco de Liège, la grande bamoise, la plus camerounaise des Camerounais, comme je l'ai toujours publié sur mon mur. Oh yes, oh. Là, merci aussi à cette personne qui a amené mon nom chez le Fleur de Lille et qui me permet de m'adresser, de prendre la parole aujourd'hui. Depuis 12 heures, je n'ai fait que réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce que je dois passer? Est-ce que je ne dois pas passer? Maman, Dieu a touché ton cœur. Tu as bien fait. Voilà. Merci à cette personne qui a amené ce problème à ton niveau. Parce que je crois que jusqu'ici, je dirais et je continuerai à dire que tu es quelqu'un qui écoute les gens malgré les jugements de tout le monde. Chacun est libre de juger l'autre comme il veut. À travers toi, je vais m'adresser à une personne.
Avant de commencer à m'adresser à cette personne, j'aimerais me présenter mes excuses, demander pardon à toutes ces personnes de près comme de loin que je vais offenser, mes amis, les connaissances, les relations, ceux qui me connaissent dans la vraie vie, et ceux depuis hier, parce que ce problème dure depuis hier. J'ai reçu des milliers de messages, ceux qui m'ont beaucoup consolé, et je vous demande vraiment sincèrement pardon parce que à un moment donné, franchement, il faut dire stop à certaines personnes et s'exprimer. Tu t'exprimes pour que ceux qui vont te comprendre te comprennent. Donc, je te dis un grand merci à toi, Fleur de Lille, pour une première fois que j'intervienne sur ton direct. Merci. Et mes excuses encore à tout le monde que je vais blesser à travers mes propos, mais je n'aimerais pas blesser tout le monde, les milliers de gens qui nous regardent là. Je n'aimerais pas aussi toucher la sensibilité de certaines personnes, mais ceux qui se sentiront touchés, je vous présente déjà mes excuses. Ce soir, je vais m'adresser, je n'ai pas les problèmes avec deux personnes. J'ai eu des petits soucis. Pour moi, je prends tout comme c'est des petits soucis, mais après, quand ça s'aggrave, ça devient un peu trop dur. J'ai eu des problèmes ici avec Lorraine Mungue. Qui fut l'ex-femme de Tanus Foué, que je connais depuis, je crois, 6 ans sur les réseaux sociaux, 6 à 7 ans sur les réseaux sociaux. Nous étions des amis sur les réseaux sociaux parce que Facebook est fait pour se faire des amis. Tu envoies l'invitation, vous likez les trucs, vous faites ici, vous commentez. C'est comme ça, c'est pour cela que est fait Facebook. C'est comme ça que je rencontre Lorraine Mungue. On n'a pas trop d'affinité, on ne s'est jamais vu, mais par moment, il arrive qu'on se parle. On se parle comme ça. Il arrivait un temps où on se parlait beaucoup, peut-être pendant au moins successivement 2 mois et demi. Ça, c'était en 2004, fin 2014, début 2015. Je vais un peu couper, je vais parler de ça avant de revenir au problème qui est actuellement, qui s'est passé il y a quelques jours. En 2014, Fleur de Lille, quand tu étais en plein problème avec Michel Essomba, qui peut être là peut-être en faux profil, parce qu'elle est dehors, elle est libre, elle peut suivre en faux profil ou comme en vrai. Tu as eu les soucis avec Michel Essomba. Le même problème que moi j'ai aujourd'hui, c'est ce que tu as eu avec Michel Essomba. Presque le même problème. Mais ça, c'est une confession que je voudrais faire aujourd'hui. Je n'ai plus le contact de Michel Essomba. Je ne suis plus avec elle. Je voudrais faire une confession pour te dire que ce n'est pas tes photos qui ont été publiées, étaient dans l'internet de Michel Essomba, le PC de Michel Essomba. Michel Essomba, étant donné que tu lui dominais, elle n'avait pas de poids elle n'avait pas de poids pour la défense. La personne qui encourage Michel Essomba jusqu'à créer un faux profil, partager tes vidéos, je te dis aujourd'hui devant Dieu, parce que j'ai dit de faire que je lave mon cœur avec ces histoires-là, je tourne le dos une fois pour toutes. Et je demande pardon pour cela. Je te dis que la personne qui t'a publié, c'est Lorraine Mungue. Elle travaillait le temps là avec Michel Essomba dans un appartement, comme on appelle la petite ville de Paris, là, de France, là, un truc là. C'est Michel Essomba. Vous-même, vous pensez que Michel Essomba était tellement les larmes à côté, elle n'avait pas le poids et tout. Elle passait le temps à pleurer. C'est Mungue qui publie tes photos dans l'ordinateur de Michel Essomba. Et là, étant donné que j'étais avec Mungue tout le temps,
Mengue me mettait tout ça au courant. Moi, eux, ils étaient ailleurs. Moi, je suis en Belgique. Ils sont ailleurs, mais on causait. Après ça, quelque temps, voilà Mengue qui me contacte avec Michel Essomba. Je crois que ce temps-là, ils étaient à Angoulême. Où il y a une ville à côté d'Angoulême, là, en France, là, en Charente-Maritime. Mengue me contacte avec Michel Essomba en pleurs. Michel Essomba était en pleurs jusqu'à ce que Mengue lui grondait que tu vas passer tout ton temps à pleurer et tout et tout et tout. Michel me dit, grande sœur, je vois que tu es quelqu'un qui a quand même un franc-parler et quand je te vois, tu es quelqu'un d'imposante. J'ai un truc à te demander. J'ai dit à Michel Essomba, il y a quoi? Elle me dit, je suis ici avec Lorraine Mengue. Moi, j'ai envie que tu me laves bien Fleur de Lille. Tu me laves bien Fleur de Lille. Je t'envoie 500 € pour que tu me clashes, tu me laves Fleur de Lille. Le mot clash vraiment n'existait pas trop en ce temps-là. Lorraine Mengue, elle est là, elle suit. Ils étaient là, elles étaient à deux. J'étais en Belgique, ici, là où je suis là. Je réponds à Michel Essomba que Michel Essomba, moi, ce que je peux faire, c'est te soutenir, te reconforter, parce que je vois que tu ne peux pas faire le poids avec Michel Essomba, avec Flore. La seule chose que je peux te dire, c'est de te soutenir. Mais me dire que je clash Flore, je ne peux pas clasher Flore. Mais si tu fais une vidéo ou un post, je peux venir commenter là-bas en ta faveur. Mais dire que tu m'envoies 500 €, je clash Flore, Lorraine, Michel, je ne peux pas le faire. C'est comme ça que on reste là tranquille et tout, et tout, et tout, et tout. Je ne sais pas comment elles se sont organisées, comment c'est monté, c'est descendu. Elles ont trouvé mieux ailleurs. Je préfère vraiment taire le nom que je vais prononcer après. Parce que tout ça s'est parlé ici, devant témoin, il y a de cela 2 semaines sur moi. Là où Lorraine Mengue a confessé encore devant une deuxième personne qui était chez moi. C'est comme ça là que je reconforte Michel Essomba. Bref, tout ça, ça passe. Si tu te rappelles, les premières vidéos que Michel a eu le temps de faire, jusqu'à faire la vidéo sur Audrey Toilette, ou un truc comme ça, où elle était assise là, elle parlait, elle avait même à peine à parler. C'est Lorraine Mengue qui filmait Michel Essomba. Et c'est Lorraine Mengue qui dictait ce que Michel Essomba doit dire. Parce qu'à l'époque, j'étais beaucoup rapprochée à Lorraine Mengue. Et comme elle partait faire leur truc de gauche à droite avec Michel Essomba, quand elle voulait faire un truc, elle me donnait, elle me disait, et ce que je peux les apporter comme conseil, je les apporte. Là où je ne peux pas, je leur dis que je ne peux pas, faites comme vous voulez. Les premières vidéos que Michel a faites là et tout, si tu te rappelles, c'était dans une maison comme ça, un appartement comme ça, où elle avait beaucoup pleuré. C'est Mengue qui lui filmait. À l'époque, il n'y avait pas encore le direct, il n'y avait pas encore les lives, c'était les vidéos. Il n'y avait pas. Oui, c'était les vidéos, oui, les trucs qu'elle filme et puis elle poste. Il n'y avait pas de live. C'est comme ça là que, après ça, bon, j'ai dit, bon, si Michel Essomba s'est déconnecté, elle a eu ses problèmes, elle dit qu'elle n'est plus dans les classes, elle a fait la paix avec Flore. Moi, je me recule un peu. Subitement, après Michel Essomba, tu entames les problèmes, une autre branche te capte de l'autre côté. Bon, je vois quand même que qu'est-ce que je fais. Moi, je dis, bon, comme j'avais déjà parlé un peu à Flore, Flore a vu mon intervention dans les directs dans les vidéos de Michel Essomba, coûte que vaille, Flore ne peut pas m'apprécier. Pourtant, c'est une personne que je suivais depuis même au temps de C'est la vie. Moi, je te suivais, mais on n'était pas rapprochés, on n'avait rien et tout et tout. Quand non, on n'avait rien. Mais juste que j'ai été remarqué, jusqu'aujourd'hui, parce que j'ai soutenu un côté et que j'ai soutenu avec un seul cœur. Parce que quand j'aime avec un seul cœur. Je ne fais pas un à peu près quand je suis avec quelqu'un. Ce qui fait que ce temps, tu m'as beaucoup remarqué parce que mes commentaires étaient un peu violentes et autres, jusqu'à ce que toi et moi, on s'est tamponnés. Mais en tant que grande sœur pour toi, parce que je sais que je suis ta grande sœur, j'ai quand même eu à faire un déplacement pour venir te trouver. Bref, c'est un truc entre parenthèses pour qu'on s'exprime. Mais Dieu merci, ça n'a pas voulu qu'on se rencontre. Oui, c'est vrai.
ce truc s'est effacé comme ça. Moi, j'ai tourné le dos. Par moment, je peux aller dans le direct de quelqu'un, je regarde. Mais je dis, j'ai eu à offenser certaines personnes par rapport à certaines personnes, à certaines choses que je ne voyais pas bien. Parce que prenez bien les renseignements, on va vous dire que je suis une personne vraie. Même ici à Liège, ce n'est pas le racontage. Je suis une personne qu'on respecte. J'ai un franc-parler. Je ne peux pas arriver quelque part ici. Tant qu'on parle de quelqu'un, je ne fais pas de reproches à cela. Parce que chacun a sa manière de faire sa vie. Nous sommes venus se chercher ici. Chacun mène sa vie comme il entend et comme il veut. Oui, bien Alors, sûr. ce qui fait que voilà l'épisode donc que je vais prendre maintenant. Les années sont passées. Les années sont passées. Il y a eu beaucoup d'eau ont coulé sur les ponts. Je prends le problème qui est présentement, mais je suis resté en contact un peu genre avec Lorraine Mungue. Oui. Peut-être une fois par mois, elle peut liker ce que je publie, comme moi j'aime publier mes photos, mes trucs que je mange et tout. Une fois par mois, je peux liker ce qu'elle fait en passant. Alors, je suis ici chez moi, je pense que c'était le 12 ou le 13 juillet. Je vois un message. Bonjour grande sœur, comment tu vas? C'est Laurent Mungue. Est-ce que je peux te parler? Quand j'ai vu le message, j'ai dit, ah, petite sœur, bonjour, comment tu vas? Directement, elle m'a répondu. Elle me dit, ça va même où? C'est dur, c'est chaud sur moi. Je lui dis, ah, qu'est-ce qui se passe? Tu as un problème? Elle me dit que maman, j'ai un très grave problème. C'est pour cela que je voudrais parler de ça avec toi. Je lui dis qu'il y a quoi? Moi, j'ai cru qu'il y avait un problème de deuil, un problème de mort, il y avait un problème de quelque chose. Je dis, ok, je t'écoute, vas-y. Elle me dit ceci. Elle sort du Maroc. Elle sort du Maroc avec son chantier qu'elle a fait là-bas, les machins, les femmes, les orphelins qu'elle s'occupe de là-bas. Alors, quand elle arrive en France, elle trouve que tous les sites qu'elle fait souvent le Wakalaba dedans, on a fermé, ou Annonce et Viva Street. Alors, elle aimerait venir ici en Belgique parce qu'elle a beaucoup de choses au Gabon. C'est une veuve. Au Maroc, qu'elle doit aller faire. C'est une veuve. Il faut qu'elle aille finir. Oui, il faut qu'elle aille finir de faire les étages. J'aimerais m'expliquer ce qu'elle devait faire. Et puis, elle doit chercher à ramener son beau-ailleurs, son gars qui est là-bas au Maroc. Donc, elle cherche là où elle va trouver de l'argent pour aller finir ses travaux et faire tout pour amener son gars qui est au Maroc avec elle en France. Je dis à Lorraine Mungue, ma soeur, moi ici en Belgique, je ne connais rien de ce qui se passe. Mais je vais te dire une chose. Moi, n'ayant pas été habitué à vivre avec les gens, je vais te conseiller une personne qui peut te loger ici à Liège, peut-être là-bas, comme elle est seule et elle a une grande maison. Elle peut te prendre là-bas. Oui. Moi, je suis dans un petit appartement où je paye 550 €. J'ai une chambre à coucher, ma salle à manger, mon salon, ma cuisine, c'est tout ça me suffit. Et là où tu vois là, je suis tellement un genre maniaque tout le temps parce que je ne veux pas... Quand je suis avec quelqu'un à côté, je ne suis pas à l'aise. Elle me dit que, maman, c'est quelle femme comme ça? C'est comme ça que je donne à Lorraine Mungue le nom de la personne à Liège qui peut l'accueillir. Lorraine Mungue me dit que, maman, je ne peux pas aller chez la dame là parce que je connais cette dame. Je lui dis que, ouais, tu vas alors faire comment? Elle me dit que quand elle part là-bas en France, même quand elle était avec Michel et Somba, avec Valérie Amoubou, ils prenaient les appartements. Je lui dis, ok, va donc sur Google, tape recherche appartement en Belgique. Tu vas trouver les appartements de vacances. Moi, je ne sais pas comment faire. Elle me dit, grande sœur, là où tu vois là, je sors du Maroc. Je n'ai même pas 1 € avec moi. Même si je trouve l'appartement là, je ne saurais pas comment payer. Parce que je sais que quand tu trouves les appartements là, quand je pars work ici là, on demande toujours la caution plus le chèque. Le chèque. Donc moi, je n'ai même pas 1 €. S'il te plaît, ma grande sœur,
amène-moi chez toi. Et même si je dois payer les 200 ou 300 euros, parce qu'ici en France, il arrive que je prenne une semaine à 300 euros, 400 euros, même quand je pars. Donc, même s'il faut que je te donne un 200, 250 euros, je vais walk là-bas chez toi, je te paye. C'est comme ça que j'ai dit à Laurent Menge, ok, il n'y a pas de problème, mais sache que j'ai les conditions à te donner. C'est quand tu arriveras ici, je te dis d'abord la première des choses que le premièrement, c'est que je suis dans un petit village où dès qu'il y a une nouvelle personne, tout le monde est au courant que c'est une nouvelle personne. De deux, je mets la discrétion dans ma maison. Oui. Je n'aimerais pas que tu reçoives les Africains dans ma maison. De trois, tu as la maison à ta portée, tu fais tout ce que tu veux, mais je veux la propriété. Voilà. Partout. Quatre, moi je travaille, je dois me lever à 7 heures du matin parce qu'à 8 heures, je dois être au travail. Tu passeras ta journée presque seule, mais je rentrerai à 17 heures au plus tard. Et quand je rentre à 17 heures, je dois me faire à manger, prendre ma douche et puis faire ce que je peux faire. Au plus tard, 22 heures, je dois aller dans mon lit parce que je travaille toute la semaine. Donc, si tu peux marcher comme je te dis là, respecter ces conditions, il n'y a pas de problème, tu viens. Mais moi, je ne peux pas te prendre 400 euros, 500 euros. Tu vas prendre, je vais te laisser 10 jours. Tu vas faire combien de jours? Elle me dit qu'elle va faire d'abord 10 jours. Quand elle va faire les 10 jours, elle voit si elle a travaillé, elle peut reconduire jusqu'à faire 1 mois. Parce qu'elle aimerait rester ici chez moi jusqu'à trouver son argent et quitter ici une fois pour prendre le billet, aller au Maroc, retrouver son gars. Donc, elle aimerait travailler l'argent suffisamment, même voyager avec un 5 000 euros. Parce que quand elle va partir, elle aimerait ramener son gars une fois avec elle. J'ai dit à Lorraine qu'il n'y a pas de problème. Moi, je t'ai déjà dit ce que tu dois faire. Si tu es OK, il n'y a pas de problème, tu viens. Seulement, c'est que quand tu seras sur place, tu verras autre chose que je vais te dire. Flore, toi et moi, on se comprend parce que je n'ai pas envie ne dis pas. Voilà. Oui. Bon, je savais que sur place ici, il devait avoir autre chose qu'elle devait découvrir. Je lui ai dit que viens, elle m'a dit elle est d'accord de tout. C'est comme ça que Lorraine arrive le 17. Et s'il te plaît, pour le moment, je continue toujours. Là, je tais le nom. Une autre personne arrive le 16, dans la nuit du 16 au 17. Dans la nuit. Une autre fille, oui, de Paris, toujours là-bas. Elle arrive. Pour le moment, je ne peux pas parler de son nom. Pourquoi? Parce que elle a réglé. Le jour qu'elle est arrivée, quand elle a dormi, elle m'avait dit, quand j'arrive, je te paie d'abord ton argent. Tu veux me laisser le temps à combien? Je dis que 10 jours à 250 euros. C'est comme ça que la personne là arrive le matin. Elle arrive la nuit du 16 au 17 à 2 heures du matin, quand lui est déposé ici chez moi. Elle dort le matin, elle prend les 250 euros, elle me donne. À 16 heures, Mung arrive. Je démarre ma voiture, je pars lui chercher à la gare. Je la ramène ici avec la fille qui était déjà quelques heures avant elle. Quand elle vient, je l'ai fait asseoir ici à deux. Je leur donne toujours mes conditions comme je vous dis là. Parce que je suis une personne qui est vraie. Quand je parle un truc, c'est comme j'ai dit, je n'invente pas. Je peux oublier, mais inventer, je ne peux pas inventer. C'est comme ça que Lorraine Menge, je les laisse ici. Elle vient le 17, donc quand Lorraine arrive, on part lui prendre à la gare. Elles arrivent ici, on s'assoit bien. Je dis, bon, voilà la cuisine. Je les amène dans la chambre, je dis que voilà la chambre. Moi, j'ai pris 2 draps, je suis venu ici au canapé. Je dis que moi, maintenant, c'est ma place là-bas au canapé. Je vous laisse ma chambre. Vous deviez faire ce que vous voulez, mais entretenez bien. Voilà la cuisine, il y a tout ce que vous voulez. Il y a le riz, là, il y a la semoule, là, il y a certains trucs au congélateur. Comme je ne mange plus certains trucs maintenant beaucoup, vous pouvez vous servir. Mais ce que je vous demande, vous voyez la petite rue là, regarde là où je suis, vous voyez que c'est un petit village. Faites beaucoup attention. Et tout.
moi, je vais toujours vous laisser à 7 heures pour aller au travail. Je reviens vous trouver à 17 heures. Je ne suis pas là. C'est comme ça qu'on passe bien tous les 2 jours, 3 jours. Très bien en journée. Je les laisse ici, je vais travailler, je rentre et tout et tout. Mais j'ai remarqué une chose que l'adresse, bref, le travail, quand je revenais entre 16h et 20h, 21h, la façon qu'elle recevait les clients n'était pas ça bonbon. Je les avais acceptés, il fallait que j'accepte comme ça. Mais quand elle recevait le client et que le client part, moi je leur disais que quand le client entrait, moi il partait me passer dans la cuisine là-bas, il entre dans la chambre, je suis là. Donc, j'étais, ne me distrais pas avec tes rires. Quand le client ne doit pas avoir une deuxième personne. Quand on se cachait, non, on peut se cacher dans la cuisine quand l'autre reçoit. Mais moi, je le dis bien que je ne fais pas le wakao. Si je l'ai fait, c'était avant, peut-être, ou c'est quand j'étais jeune. Maintenant, je suis déjà grand-mère. Je suis déjà grand-mère. Donc, bref, entre-temps, c'est comme ça que je constate que le travail n'était pas bien fait. Les toilettes ne sont pas totalement propres. Et dans la maison, deux fois, c'est une personne qui fait le ménage. Deux fois, je rentre, quand je vais aux toilettes, je vais faire popo. Je vois qu'il y a quelqu'un est parti faire ses besoins carrément, on n'a pas chassé l'eau. La personne a chié. La personne a chié, n'a pas chassé l'eau, c'est ça, hein? Oui, et qui faisait le travail là? Et quand je les appelle, moi, dès que je voyais ça, je disais, merde. La personne qui me demandait que maman, il y a quoi? C'est celle qui était d'abord arrivée quelques heures avant Mungue. Je dis que non, venez voir. Il n'y a que la personne là qui se levait pour venir voir. Elle dit que regardez le bidet là-bas. Quand elle regardait, elle dit que, je dis que qui a fait ça? Elle dit que ce n'est pas moi. C'est Laurent, tu étais ici, c'est toi qui as fait ça. Laurent dit qu'elle a oublié de chasser l'eau. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois, c'est 3 fois. C'est la sorcellerie. Elle fait exprès, c'est le Grimba. Quand elle part au pays, là, on lui dit de chier sur les gens, elle ne chasse pas l'eau. Pour avoir la chance d'avoir les clients. Tu as alors vu, et elle a, en tout cas, elle ne parle pas. Alors, toutefois, moi, je tombais sur ça et je les appelais. Elle ne se levait pas de mon lit, hein. Elle était là toute la journée et puis, après ça, c'est l'autre qui venait, elle chasse, elle prend le truc, la brosse à laver, là, elle brosse. Moi, je viens m'asseoir sur le canapé. Quand j'aurais envie de me mettre à l'aise, je ne vais pas me mettre à l'aise 3 fois de suite. Voilà qu'un jour, je vois qu'on est déjà à 10 jours. Lorraine Mungue a travaillé, elle ne se réagit pas. Donc elle ne paye pas. Excusez-moi, quand tu dis qu'elle ne se réagit pas, ça veut dire qu'elle travaille et ne paye pas le loyer, c'est ça, non? Elle n'a pas payé, oui. Moi, je crois que peut-être les 2, 3, 4, 5 jours qu'elle pouvait faire, elle allait travailler, elle me remet les dos. Alors, vers le 10e jour comme ça, là, je vois qu'elle a work, mais elle ne m'a pas donné. Mais, présentement, quand je suis là, j'ai vu quand même qu'elle prend 1, 2 clients, 3. Mais en journée, je ne cherche pas à savoir ce qu'ils ont fait. Elle me donne alors les 250 € qu'elle-même m'a proposé. C'est elle-même qui m'a proposé. Et j'ai accepté parce que quand tu veux aider quelqu'un, tu aides. Nous sommes en Europe ici. Il y a l'eau. Il y a en tout cas, on connaît ce qu'est les factures. Moi seul, je sais comment je consomme mes choses dans ma maison. Mais quand il y a une deuxième, troisième personne, c'est différent. Donc, j'ai accepté parce que j'ai voulu les aider. Le jour là, alors, je demande à Meng que je suis en train de sortir, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me donner l'argent que tu me dois? Meng me dit qu'elle n'a que 100 € à me donner. Je dis, ok, donne-moi alors les 100 € là. Moi, je vais sortir, je vais sur Liège. J'allais à la tontine et mon nom de tontine n'était pas complet. Moi, ce que je n'ai pas dit, j'ai dit, oh, c'est comme ça que, normalement, j'avais même mon nom de tontine, mais j'ai voulu qu'elle me paye d'abord mes 200 €, 250 € une fois. Elle n'a pas payé, elle m'a donné 100 €, je suis parti. Je reviens ici, peut-être que je vais oublier d'autres choses. Maman, mauvais locataire. Mauvais locataire. Je reviens alors ici, là. Je pars au travail le 31 juillet. On est tous les jours là ensemble. J'ai même coupé. Ce qui fait que quand ils ont fait 2-3 jours, maman, je ne dormais pas ici à 23 h. Le sommeil venait me prendre sur mon canapé. Dans mon canapé, c'était à 2 h du matin. Demande-moi pourquoi. Pourquoi, maman? Pourquoi? Lorraine Meng est là-bas dans la chambre. Elle met le wifi, elle cause avec son beau-aïeul, le gars du Maroc là, jusqu'à 2 h du matin. Lorraine Meng, c'est comme ça qu'elle ne parle pas petit. Hein.
Elle ne parle pas petit, oh. Ce n'est pas que je la sabote, elle-même, elle sait qu'elle ne parle pas petit. Elle parle d'abord vite, vite, et elle gronde seulement les gens. Je me lève, je passe seulement lui dire que ouais, ma soeur, tu sais que je dois travailler demain. Il est 2h du matin, tu es sur WhatsApp, appel vidéo, tu ne fais que parler. Parle fort. Et nous sommes en immeuble, il y a les voisins au premier étage. Et au deuxième là-bas, c'est pas bien. Et moi, tu me perturbes mon sommeil. C'est pas ce qu'on s'est entendu au départ. Maman, Flore, 2 jours, 3 jours, ça n'a pas changé. Le 4e jour, j'ai donc dit que comme elle n'a pas voulu respecter ce que je lui ai dit, le 4e jour, normalement, moi qui pars je dors toujours à 22h. Puisque si c'est le week-end, oui, je peux veiller. Mais comme c'est la semaine de travail, 22h, je dois être déjà couché. J'ai opté donc, je l'accorde jusqu'à 23h. 23h, là, dès que je veux fermer mon œil ici dans le canapé. Déjà, voilà mon routeur là-bas. Voilà mon box là-bas en face de moi de ma télé. Je me lève seulement, je déconnecte mon Wi-Fi là-bas derrière. C'est comme ça que le premier jour que j'ai déconnecté mon Wi-Fi, je suis venu me coucher dans mon canapé ici tranquillement. Parce que je voulais moi dormir. Je vois Lorraine, mon rideau ici là qui s'ouvre. Et elle me dit que c'est moi, tu dors déjà. Je lui ai dit que oui, mais je dors déjà. Elle me dit c'est comme si le Wi-Fi est parti. Je lui ai dit que oui, le Wi-Fi est parti. Elle dit ouais. Elle est repartie dans la chambre. Donc c'est là où le jour là où elle a dormi, elle n'a pas dormi. Coco était dans le canapé ici, elle regardait. Elle était calme, le sommeil m'a pris, j'ai dormi. Quand je suis réveillée à 6h45 pour m'apprêter à aller au travail, je remets le Wi-Fi. Je les laisse avec le Wi-Fi. Moi, Coco, je pars au travail. Quand elles ont toute la journée, non? Elles ont toute la journée. Elles peuvent dialoguer, elles peuvent faire ce qu'elles veulent avec le Wi-Fi. Moi, je m'en fous. Mais quand la nuit arrive, tu peux même utiliser le Wi-Fi, mais essaye de crier moins. Elle gronde même son gars. Elle gronde les gens qui sont là-bas, comme elle appelle les gens en vidéo là-bas dans son entreprise là-bas au Maroc. Elle fait ceci. Ouais, ça me perturbe le sommeil. Voilà d'où va tout le problème avec Lorraine Mungue. L'affaire des chiens, où c'est la sorcellerie, quel chien ne chassait pas l'eau. Là, je dis la deuxième année de moi. Et la deuxième personne qui était ici, pas comme j'entends qu'il y avait 4 personnes ici sur moi. Il n'y a jamais eu de 4e personne. Elles étaient les 2 plus moi. Il n'y a jamais eu de 4e personne. Donc, on dirait que le 31 juillet, je vais au boulot, je les laisse ici. Je suis au boulot vers 10h, je reçois le message. Quand j'ai eu mes 10h15 de pause, vers 10h20, j'ai pris mes 5 minutes de pause. Moi, je ne fume pas. Quand je prends mes 10 minutes de pause, je prends une tasse de thé. Je prends mon téléphone, je vois que Lorraine Mungue m'a écrit le message. Bonjour Coco, c'est Lorraine. Hein? C'est peut-être que je suis sortie, je suis allée voir un truc là au centre-ville de Verviers. J'ai un ami là qui m'a dit qu'il m'a vu un truc, il m'a payé un truc depuis la France avec la carte bleue. Je peux voir si c'est vraiment bien. Je te tiens informé après. J'ai le message là ici. Entre-temps, le même jour du 31 là, quand je partais le matin, elle m'a demandé si j'avais la carte bleue ici. J'ai pris ma carte bleue. J'ai dit que tu veux faire quoi avec? Elle me dit qu'elle veut aller mettre l'argent dedans pour payer son annonce, pour mettre son annonce en premium. Pour que son annonce soit toujours en tête de liste. J'ai ouvert mon portefeuille, j'ai pris ma carte bleue, j'ai donné à Lorraine Mungue. Quand je reviens, Lorraine Mungue est arrivée ici, elle n'avait pas de perruque sur sa tête. J'ai ouvert ma garde-robe, j'ai pris une perruque là-bas neuve. Neuve, je dis bien. Je dis que tu pars au travail, tu oublies ta perruque, ma soeur. Elle me dit qu'elle sort du Maroc et puis tout. J'ai pris ma perruque, j'ai donné à Lorraine Mungue. Quand je sors maintenant le 31 là et pas au travail, Lorraine Mungue reste ici à la maison avec la deuxième personne qui était ici. Où ça s'est passé comment? Où ça s'est passé comment? Donc elles sont restées agacées ici. Lorraine Mungue a grondé ici là que c'était grave. Jusqu'à elles se sont gâtées même avec la deuxième personne qui était ici là. Apparemment, la deuxième personne lui dit que non, on ne vit pas comme ça avec les gens. Tu ne peux pas crier chez quelqu'un qui t'a donné d'abord les conditions au départ et puis tout. Bref, ça, elles ont fait leur plan. Elles faisaient beaucoup plus leur plan en journée. Coco, moi, j'étais au travail là-bas. J'étais moi au travail.
Quand elle revient maintenant ici à 16 h, elle a déjà envoyé le message à celle qui est restée chez moi pour lui dire que maman, est-ce que tu sais que quand je suis arrivée là-bas, je ne suis même plus allée à l'hôtel là où que mon ami là a payé avec la carte bleue. J'ai rencontré un groupe de Congolais ici qui m'ont amené prendre un verre et je leur ai dit que je voulais un appartement. Ils m'ont envoyé visiter chez leur frère qui fait l'agence immobilier et la personne là m'a amené visiter les appartements. Il y a les appartements trop chers, mais j'ai vu une chambre à mezzanine là. Qui m'a beaucoup plu, où elle lui disait que c'était 450 €, c'était 500 € ou 600 €. Je ne sais pas. Par mois. Alors elle dit que par mois. Elle dit donc on lui demande 2 mois de caution. Normalement, c'est comme ça en Belgique. 2 mois de caution plus 1 mois de loyer. Elle a supplié les gens là, elle leur a donné ce qu'elle avait. Les gens là lui ont du coup fait le contrat. Le contrat. Pardon, excuse-moi, tu connais bien l'appartement, l'adresse, elle est toujours là-bas, non? Ouais, ma chérie. On est en Belgique ici, non? Mon type a appelé Lorraine Mungu avec les 4 numéros d'annonce de Lorraine Mungu. Elle a 4 annonces sur Viva Street. Mon type a appelé comme un client jusqu'à ce qu'elle a donné les adresses. Et quand je pars travailler tous les matins, quand il demande ma voiture pour aller travailler, je passe là où Lorraine Mungu habite. Je vais te filmer sa maison, je t'envoie là où elle habite. D'accord. Je lui ai dit que ici c'est la Belgique et elle ne peut pas combattre avec moi. Je me connais. Qu'elle se renseigne à Liège, on va dire que la grande sœur là, c'est une grande sœur qu'on aime, qu'on respecte. Elle est trop droite. Je n'aime pas le faux. Alors, je reste ici là, à peine j'arrive, je trouve la deuxième ici sur mon canapé. Elle se lève, elle s'assoit là, elle me dit, ma mère, tu es arrivée? Elle dit que oui, je suis arrivée, fatiguée. Elle dit que ouais, laisse seulement, tu connais, tu ignores quoi. Je te donne de l'eau, elle est allée prendre mon... Parce qu'elle me cajolette quand même. Elle me prend mes fruits là-bas, prends alors un fruit. Viens alors, lave tes mains. Elle m'apporte l'eau là, je lave mes mains ici. Elle était gentille, elle là. Elle me dit, je m'assois ici, elle m'apporte l'eau, je bois. Je vais me lever pour aller aux toilettes. Écoute-moi très bien, Flo. Je me lève pour aller aux toilettes parce que quand je suis arrivée, je me déshabillais ici sur le canapé. Si mes habits sont par terre. Moi, quand je veux, je dis qu'elles peuvent témoigner. Quand j'arrivais, je n'entrais même pas dans la chambre. Je me déshabillais tout. Et je prends le petit haut que j'ai ici, que Lorraine m'a filmé avec hier là. Parce qu'elle est venue ici chez moi et elle me filmer. Elle t'a filmé? Je vais travailler. En tout cas, je ne parle pas trop. Je ne parle pas trop parler nu. Je m'assois ici. Après, quand elle m'apporte mon eau, elle m'apporte l'eau, je lave les mains, elle m'apporte un pomme de France là-bas. Je croque une fois. Je veux me lever pour aller aux toilettes. Je pars, pam. Flo, qu'est-ce que je vois? Un gros tas de caca dans le bidet. J'ai dit, merde. Je dis, merde là. Elle me dit, ma mère, c'est quoi? Je dis que toi-même viens voir. Je dis que vous voulez me rendre folle dans la maison, si. Dites-moi un peu. Elle me dit, j'ai dit que viens. Elle me dit, ouais, Auntie, moi, je ne sais pas. Hein. Je me suis lavé ici le matin et la dernière personne qui est partie ici, là, vers 12 h, c'est elle qui a fait ça. Sûrement, c'est Lorraine Mungu. Et depuis là, je ne suis pas entrée ici aux toilettes. J'ai dit, ok. C'est comme ça qu'elle chasse. Je quitte là-bas sans chasser aussi, je vais m'asseoir ici. C'est elle, la personne là qui a lavé les toilettes. Et puis elle me dit, ma mère, si tu veux faire tes besoins, va, j'ai déjà lavé. Je dis que non, ce que je voulais même faire, hein, c'est déjà rentrer. Quand elle va vouloir faire, je vais aller faire. Merci, je me suis couché sur mon canapé. Directement, elle lance l'appel pour dire à Lorraine que, est-ce que tu sais que ce n'est pas bien. C'est toi qui es parti aux toilettes, tu as fait les selles. Lorraine, dès qu'elle a lancé l'appel à Lorraine pour lui dire ça, maman Lorraine ne lui a même pas laissé un seul mot. Ce que Lorraine a versé ici, elle versait comme ça, elle ne savait pas comment j'étais déjà assise. Et celle-là était assise sur le fauteuil ici, moi j'étais assise ici, allongée sur le canapé. Après, quand elle a vu que Lorraine parlait déjà trop, elle s'est levée, elle est allée dans la chambre là-bas. Parce que Lorraine a versé, Flo, je ne peux pas te dire ce qu'elle a versé. Mon cœur a gonflé comme ça, là, comme le tapioca, parce que quand je m'énerve, je suis comme un grumier. Ce n'est pas le on raconte là. Mon cœur a fait mal
mon ventre m'a commencé à tourner, j'ai dit, Seigneur Dieu, protège-moi. Quand elle s'est levée, elle allait dans la chambre, là, je lui ai suivi. Elle dit que tu sais quoi, viens t'asseoir là-bas, là où tu étais. Laisse Lorraine parler, c'est qu'elle parle. Parce que c'est de moi qu'elle est en train de parler comme ça. Elle me dit, ouais, la mère. Après, du coup, elle dit à Lorraine que, attends, hein, ce n'est pas pour ça que je t'ai appelé. Je t'appelle pour te dire que, comment tu es parti aux toilettes, tu n'as pas chassé le bidet. Lorraine dit, ouais, j'ai oublié, comme j'étais déjà pressée. Elle lui dit que, en tout cas, ok, je vais passer là-bas, on va parler. Comme, elle dit, ok, je t'attends à 18h. Prends le bus, je vais te prendre là où tu connais là. Tu vas voir l'appartement là. C'est comme ça que l'autre s'y reste là. Je dis, pardon au rendez-vous, non, pardon, pas même au rendez-vous comme ça. Elle dit que vous avez pris l'appartement là-bas, vous partez rester là-bas. Vous avez pris une maison, une chambre là, vous partez rester, vous me libérez ma maison. La deuxième qui était là me dit que maman, moi je suis venue chez toi, hein, jusqu'à ce que je vais partir d'ici, je ne veux pas les problèmes. Et moi je comprends, je connais ta situation, je comprends. Donc, tu m'as ouvert ta porte, je suis là, jusqu'à ce que je vais rentrer. C'est comme ça que Lorraine parle, me parle, jusqu'aujourd'hui. Heureusement, une chance à moi. Elle a même eu à l'Okura de dire à celle-là que, comme j'ai trouvé l'appartement là-bas, prends tes choses, tu viens, on reste ici, elle revient, Coco revient trouver sa porte là-bas, ouverte. Elle ne nous trouve plus chez elle. Celle-là dit qu'elle ne part pas. Moi, je vais rester ici, là, jusqu'à ce que Coco revienne, jusqu'à ce que je rentre. C'est comme ça que je viens trouver celle-ci ici. On reste. Depuis le 31 juillet jusqu'aujourd'hui, Mungue ne m'a jamais appelé pour me dire Coco, j'ai trouvé une mezzanine là-bas. J'ai entendu ça quand elle disait ça à l'autre qui était ici, jusqu'à chercher à lui convaincre pour aller là-bas. Entre-temps, quand l'autre qui était ici est sortie, je ne sais pas ce qu'elle était allée faire les courses en ville, elle est restée me dire ici là que celle qui était avec elle là fait un mauvais travail. Elle a trop le gros que c'est elle qui a les clients plus que elle. Elle Mungue, mais c'est elle qui se plaint toujours. Et elle est en train de dire qu'elles vont chercher un appartement à deux pour walk là-bas. Elle ne peut jamais walk avec celle-là. Excusez-moi, pardon. Quand elle se plaint qu'elle ne travaille pas, quand elle travaille, c'est simple. Elle fait comment? Elle se met quand même sexy. Pardon, je n'ai pas envie de parler l'autre là. Lorraine Mungue, il dit que certaines personnes m'excusent. Il y a certaines personnes, je n'ai pas envie de prononcer le nom de la vidéo aussi. Je prononce le nom de Lorraine Mungue parce qu'avec elle, je vais courir, elle est en Belgique, non, je vais courir avec elle en Belgique. Lorraine Mungue est d'abord d'une saleté extrême. Moi, je peux avoir un désordre chez moi parce que quand elle sort déjà, je pose ma chaussure là, je pose, quand elle lève même de fois mon caleçon, je pose là-bas au lavabo. Quand je suis derrière, mais quand tu arrives chez moi, elles peuvent te dire, tout chez moi est ordonné. D'ailleurs, comme toute femme, quand elle est déjà pressée d'aller quelque part, quand elle enlève un truc, elle peut jeter là, elle enlève l'autre, elle jette là. Bon, mais quand tu es posé chez toi, tu fais le ménage. Lorraine Mungue ne peut pas passer à côté de toi, Flore. Tu vas vomir. Maman. Lorraine Mungue pue des aisselles jusqu'au cul. Je jure sur la tombe de mes parents que je n'ai pas vu. Je jure sur eux. Lorraine Mungue, elle se lave ici. Elle a le client. Le week-end que j'ai passé ici, Lorraine Mungue a passé 2 week-ends. Je suis passé ici, j'ai passé 2 week-ends avec elle. Je vois comment Lorraine Mungue travaille. Elle se lève le matin, elle est sur Internet. Quand elle a le client, Lorraine Mungue vient aux toilettes, elle prend le gant. Elle mouille le gant là. C'est là où elle mouille son sexe pour recevoir le client. Lorraine Mungue va venir se laver à 21h. Si je mens, celle qui était avec Lorraine Mungue là, ici, là, dans la maison-ci, peut témoigner. La personne va même témoigner. La personne va appeler après toi. Bon, on veut savoir des choses clés. Est-ce qu'il y a une vidéo de Partouze de Touspa qui circule? Je n'ai jamais toi, et jamais, Lorraine Mungue et Nadège Mbapa. Ils n'ont jamais. Moi, Lorraine Mungue et Nadège Mbapa, je ne sais pas. Mais je dis, sauf en dehors de moi, qu'elles ont reçu un client ici sans que je sois là, elles ont fait une vidéo. Mais avec moi, si. Je n'ai jamais et jamais pas. Quelle balance, pardon? Parce que elle dit. Parce que le Congo dit qu'elle a une vidéo de toi.
Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est la vie de plusieurs, donc c'est pour cela, c'est ça qui me pousse à faire d'intervenir dans ton direct. Je leur demande de balancer. Ok. Donc, il n'y a pas de vidéo, quoi. Il n'y a rien. Il n'y a jamais de vidéo puisque je n'ai jamais été là quand elles reçoivent leurs clients ici chez moi, Flo. Et d'ailleurs, tu connais ma position parce que je me suis un peu confiée à toi. Je ne peux pas. D'accord. Maintenant, ce que nous voulons savoir, oui. Elle a une photo de toi où elle t'a filmé par derrière. Est-ce que tu étais au courant? Tu es en petite robe de chambre. Normal comme je suis. Regarde, tu me vois. Comme je suis en direct, je suis en robe de chambre. Peut-être une robe comme ça de chambre. Elle t'a filmé. C'est la même robe, la petite robette en coton-ci que je porte là. Voilà. Maintenant, c'est une petite robe en coton que quand je rentre de mon boulot et que je me couche sur mon canapé, c'est ça que je mets. Parce que tu commences, ça me... C'est un truc en coton. Donc, ce qui fait que... Bref, je vais en arriver là, s'il te plaît. Donc, ce qui fait que Laurent ne me pas de chez moi avec mes choses et tout, jusqu'à aujourd'hui. Depuis le 31 qu'elle est partie chez moi, j'ai appelé Laurent Mungue. Parce que moi, quand je vois un truc sur le net, je vais aller mettre mon argent dans ma carte pour payer. Viens me remettre ma carte. J'appelle Laurent Mungue avec les numéros de ce Waka. J'envoie les messages. Laurent Mungue ne répond pas. Mais quand mon type est venu ici lui envoyer les messages que est-ce qu'on peut avoir la vous recevez où? Est-ce qu'on peut avoir l'adresse où vous recevez? Elle ne sait pas que c'était un piège. Elle envoie l'adresse de là où elle reçoit. Tous les 4 numéros de ses annonces. Elle a envoyé l'adresse, même adresse à mon type. Après, tu m'envoies l'adresse. Ne te dira pas, elle sera filmée. Comme Mini Minon était, elle sera filmée. C'est tout. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont parlées ici que je n'étais pas là et je vais te révéler beaucoup de choses. Laurent Mungue, c'est une personne à craindre. Laurent Mungue, c'est une personne à craindre. Voilà la bonne partie qu'on attend. Laurent Mungue, ici dans la maison-ci, Laurent Mungue a parlé de Marie-Louise Mbaga. C'est à la guerre comme à la guerre. Tout ce qu'elle a parlé, c'est seulement que verser. Oui. Parce que c'est qu'elle a fait la venir là-bas pour... Elle dit que Marie-Louise Mbaga, qui est son amie intime, a fait quoi, papa? Que Marie-Louise Mbarga, c'est une sorcière. Marie-Louise Mbarga, elle a la poisse de tuerie au corps. Marie-Louise Mbarga a tué, a attaché, a appelé 2 filles dans son village là-bas, dans leur quartier. Elle a ligoté les pieds de sa petite soeur, même père, même mère. Attaché les pieds de sa petite soeur et les mains. L'enfermer dans la maison, mettre le feu, la maison s'est brûlée dedans avec la petite soeur de Marie-Louise Mbarga jusqu'à elle est morte. Donc Marie-Louise Mbarga, qu'elle est là, elle ne peut pas aller au village. Marie-Louise Mbarga, elle est une sorcière parce qu'elle déteste d'abord la chancelière jusqu'à ce n'est plus bon. Pour que les gens m'excusent parce qu'à un moment donné, il faut non, Tata, il faut dire, hein, si tu ne dis pas, on n'aura pas quoi. Il faut dire le tout, hein, parce que ces filles-là font trop le Congo, ça. Je veux seulement que dire ce qui s'est comploté dans ma maison, c'est que j'ai été là présente. Marie-Louise, elle a parlé ici là que elle et Marie-Louise Mbarga, elles ne peuvent jamais être encore amies sur Facebook et même dans la vraie vie. Elle a dit que Marie-Louise Mbarga et Lolo, elle dit que Lolo Fodja. D'ailleurs, elle a même dit ici là un jour, quand tu faisais le direct, c'est elle-même qui a dit que Lolo Fodja c'est une sorcière. Elle est allée faire le waka à Reims chez Marie, là où Lolo est. Jusqu'à ce que le mari de Lolo est parti les retrouver dans l'Onkane où ils étaient. Il passe se présenter là, que bonjour, vous me connaissez? Non. C'est toi qui elle dit que c'est moi Rampé, non, le mari de Lolo. Elle dit que le mari de Lolo est arrivé, il a commencé seulement à parler de Lolo, comment il ne peut pas sortir avec Lolo, comment Lolo est une menace, comment il ne pourra jamais se marier de Lolo, comment Lolo lui... Des tas de choses. Elle dit que Lolo Fodja, le téléphone que Lolo avait, les voices qu'elle t'a marqué avec là. Les voices où elle avait enregistré Néline Djoko, les machins que Coco l'avait envoyé, les voices et tout. Que le téléphone le téléphone qui avait tous les voices là, Lolo ne l'aimait plus aujourd'hui parce que sa fille a pris le téléphone, l'a supprimé tous les voices.
Donc, si toi, Flore, tu connais, il faut seulement... C'est la vérité. Lolo avec. C'est une écart, c'est vrai. Sa fille avait effacé tout, c'est la vérité que tu dis. Donc, c'est Lorraine Mengue qui est partie faire la pute là-bas chez Pipi. Moi, je ne peux pas l'appeler par son prénom. Hein. Donc, Lorraine Mengue est partie faire la pute là-bas. C'est ça, non, maman, à Rems. Et c'est comme ça qu'elle faisait la pute là-bas pendant la récréation. Rampe partait les voir. Elle a dit, oui, elle dit que Lolo faudra faire la pute. Que Lolo qui est là, elle fait la pute. Elle dit que la seule personne qui ne fait pas la pute, mais quand elle te parle les affaires de la pute, hein, c'est Marie-Louise Mbarga. Mais elle dit que là où elle est là, elle ne connaît pas Marie. Elle se dit qu'avant qu'elle ne soit trop collée à Marie-Louise Mbarga, Marie-Louise Mbarga faisait la pute. Parce que quand Marie-Louise Mbarga te parle des choses de la pute, non, tu cours seulement tricher les putes chez elle. Mais qu'une personne comme Marie-Louise Mbarga n'a jamais aimé la chancelière. Et que Lolo et Marie-Louise Mbarga, ce sont eux qui ont monté le coup pour que la chancelière ait les problèmes avec Bapa. Oui. Et elles ont monté le coup là que la chancelière doit avoir les coups avec Bapa, les problèmes avec Bapa. Pourquoi? Parce qu'elle voulait que parce qu'elle voyait que Bapa faisait le poids de la chancelière, à un moment donné, les gens avaient quand même peur de son corps, de son âme. Je peux croire ça. C'est vrai, Bapa elle défendait trop la chancelière. C'est la vérité. Donc elle avait peur. C'est comme ça que Marie-Louise Mbarga monte le lot, que faisons le coup. Et elle dit que, Ndongo, la fortune. Oui. La fortune a eu à faire le Congo ça avec Marie-Louise Mbarga et Lolo très mal pour compressor. Mais c'est là où on a joué sur elle pour qu'elle ait des problèmes avec Nadège et pour que Nadège ait des problèmes avec la chancelière. Et que la chancelière se détache de Bapa pour que après la team compressor se divise. Lolo va partir créer sa team seule avec Marie-Louise Mbarga. Elle dit que ça, c'est les coups qu'elles-mêmes, elles ont fait. Elles étaient dedans. Merde. Et que le jour où il devait avoir la paix, qu'il y avait la paix entre Lolo et là-bas chez Nadège, que Lolo a fait la paix avec la compressor, que normalement, avec Nadège, que normalement, il devait être là avec Marie-Louise Mbarga. Mais quand Lorraine Mengue a compris que elle appelle la fortune d'Ongoko bouche de cheval. Elle dit que comme j'ai entendu que bouche de cheval là, qui est laide comme la mort là, devait être là-bas chez Nadège, j'ai dit à Marie-Louise Mbarga, on ne part pas là-bas, je ne veux pas voir celle de Marie de la fortune. De la fortune. Elle dit que Coco, moi je te vois soutenir Compressor. Compressor, il faut faire très attention. Compressor est que quand tu lui donnes l'argent, elle est avec toi. Quand tu ne lui donnes pas l'argent, elle ne sera jamais avec toi. Je dis que je ne donne jamais rien à Compressor. Quand je peux participer, même un sac de riz, je participe. Je ne peux pas donner l'argent à Compressor. Je supporte Compressor parce que je suis une personne vraie. Tu trouves que Compressor est une personne vraie? Tu la juges d'une personne vraie par rapport à quoi? Donc, si tu ne supportes pas Compressor, tu ne supportes pas Compressor. Elle dit qu'elle ne peut pas supporter Compressor et que normalement, ce que les gens disent être Compressor ne sait pas lire. Que c'est ce que Lolo les avait dit. Que Lolo calcule Compressor, que Lolo n'a jamais aimé Compressor. Que ce qui va se passer entre Compressor et Lolo, ça sera grave. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. C'est ça qu'on voit, c'est vrai. C'est leur plan. Oui, mon Dieu, les gens. C'est leur plan qu'elles ont tissé depuis avec Lolo, Marie-Louise Mbarga et elle. C'est pas possible, les gens sont méchants. Elles ont tissé. Si je mens, voilà les choses qu'elles ont parlé. Regardez. J'étais comme ça. Même le jour de leur paix, ça se voyait que leur compresseur, elle était, tu vois, c'est pas quelqu'un qui fait trop le... Mais elle était vraie, mais les autres là, les carteuses étaient très fausses. Ça se voyait parce qu'elle bavardait, gesticulait trop. Elle était fausse. Et ils ont parlé aussi du couple de paix. Ici là, normalement, la seule chose que j'ai suivi ici là, c'est quand Nadège s'était plaint que quand il y a eu des problèmes, elle a vu le couple de... Elle a appelé le couple de paix, lui leur expliquer, mais il a dit qu'il va lui rappeler, il ne lui a jamais rappelé. Mais qu'après ça, elle n'a pas...
Merde, les Elle filles n'a là, pas eu c'est... de nouvelles jusqu'aujourd'hui. Vraiment. Je dis que je tombe des nues là. Mais la qualité que cette écarteuse là disait comment elle aime compresseur. Sincèrement, je suis choquée, hein. Donc elle faisait alors, elle clashait alors en mode pourquoi? Il y a même les choses, ma chérie, ça c'est des petits détails que j'ai suivis quand j'étais là sur place. Moi je les regardais seulement comme ça. Merde. Que maman, vous les filles de Paris là, vous me faites peur. C'est-à-dire que comment toi tu peux être avec quelqu'un, tu complotes pour lui. Merde, c'est pas possible. Moi quand je peux supporter quelqu'un, je le supporte en vrai. Comme je suis là-bas à la team là-bas de l'autre côté. Mais juste qu'il y a des trucs que, bon, moi, je t'ai expliqué que j'ai envie de faire un braque, je fais du recul et tout, et tout, et tout. Et je voudrais, avant de venir, je crois qu'il y a certains trucs que j'ai oubliés pour clôturer. Non, laisse. Je voulais juste dire de l'autre côté là où je suis, parce que c'est quelqu'un que j'ai aimé avec tout le cœur depuis au moins 2, 3, 4, 5 ans, jour pour jour. Compresseur, dis son nom. Oui, la chancelière. J'ai toujours appelé là-bas. Chancelière de quoi? Quand on voit, j'ai toujours appelé, je donne mon point de vue. Vraiment. Je donne mon point de vue. Dans cette team, j'ai toujours appelé. Quand je vais produire, je donne mes conseils, je propose mes idées, je donne mes conseils. Quand il y a un problème, je fais tout et pour tout pour qu'il y ait la paix. Mais comme les gens sont que d'autres sont là pour attiser, l'autre là sont là pour faire comme pour encourager, moi je les regarde déjà maintenant. Mais c'est une team une personne. Je n'aime pas la team, les gens qui l'entourent elle-même en général. Nous sommes du même groupe, mais on n'est pas obligé d'être les amis. C'est juste la personne qui est au centre que moi j'aime et que j'ai aimé de tout le cœur. Mais le problème est que quand tu as un petit souci, je fais juste un braque, je n'ai pas de problème avec elle, je n'ai pas les problèmes avec cette team-là, je les aime bien, j'aime la personne en question très bien. Je voudrais juste dire qu'il faut qu'elle apprenne à défendre les gens qui sont pour elle vrai. Parce que quand tu es avec elle, et que tu donnes ton point, c'est la seule chose que j'ai vue, c'est que quand tu es avec elle et que tu donnes ton point de vue, les gens voient contrairement que ton point de vue n'est pas... Oh chérie, arrête de m'appeler, dis donc. Il m'appelle pourquoi là? Il m'appelle pourquoi? Oui chérie. Oui chérie, je suis aux toilettes là. Je te rappelle, pardon. J'ai mal au ventre. S'il te plaît. J'ai trop mal au ventre. J'ai mangé le bitaco là. D'accord, bébé. Oui, pardon, maman, excuse-moi. C'était mon gars qui m'avait appelé. Oui, allô, je suis là. Ça avait coupé. C'était ton beau qui avait appelé là. D'accord. Donc, ce n'est que de ça que je reproche de l'autre côté. Parce que notre leader, je ne sais pas si c'est juste une paresse, c'est que quand tu es lynché, toi qu'elle connaît dans la vraie vie, tu n'as pas de défense. Mais sinon, c'est quelqu'un, quand je suis fidèle en amitié, c'est quelqu'un que j'ai aimé de tout mon cœur et que je continuerai à aimer. Et je voudrais juste lui dire ici là que, parce que je sais qu'elle écoute, si elle me donnait l'opportunité de lui parler, j'allais lui dire. Elle est entourée de très très mauvaises personnes. De très très mauvaises personnes qu'elle considère beaucoup comme si c'était les vrais gens. Parce qu'une vraie personne qui t'aime, c'est celle qui temporise le problème quand il y a. Parce qu'elle voit le danger de loin et elle essaie de temporiser. Mais tu n'as pas de soutien, tu n'as pas de renfort. Mais bref, je n'ai aucun problème avec elle. C'est que je vais te dire. Tu sais qu'il y a des personnes que quand tu parles en parabole, ils ne comprennent pas. Je vais reprendre ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire ceci. Tu as toujours soutenu Compresseur d'un seul cœur et que tu aimes bien Compresseur. On est bien d'accord? Et que tu l'as accueilli en Belgique, tu l'as accompagné en soirée, tu l'as aimé d'un seul cœur et que tu ne l'en veux en rien. Ce que tu veux dire ce soir, c'est qu'elle est entourée de très mauvaises personnes et que quand tu te fais lyncher dans son groupe, elle ne te soutient pas. Par exemple, une fois tu commentais, tous ces faux profils t'insultaient. Ce que je peux aussi te faire comprendre, c'est que si elle ne te défend pas sur le coup, quand tu te fais lyncher, c'est parce qu'elle ne peut pas lire. C'est ça. Elle ne peut pas lire le commentaire. Tout ce que vous écrivez souvent sur son mur-là, vous écrivez seulement pour les interpréter. Et les gens, ils en ont marre. Ils ne peuvent pas interpréter tout. Chacun, les gens qui sont ses traducteurs lisent ce qu'ils veulent. Tu comprends un peu? Ce que je vais te faire comprendre, c'est que quoi?
Quand tu vois un truc comme ça, c'est son mari qui répond pour elle. C'est son mari qui traduit. Quand tu vois que tu te fais lyncher, c'est ça son mari de lui dire, il y a Coco de Liège. Parce que venir soutenir quelqu'un sur la toile avec son vrai visage, c'est de porter un poids qui n'a pas de limite. Parce que je suis sûre que tu t'es créé des ennemis à cause d'elle. Les gens se sont éloignés de toi à cause de ça. Mais tu as dit, j'assume. Mais le fait que tu t'es fait lyncher quand elle t'a pas défendu, ça fait mal. C'est bien ça, non? Mais sache que si elle t'a pas défendu, c'est parce qu'elle ne sait pas lire et parce qu'elle n'a pas de volonté. Je pense que ces traducteurs peuvent souvent lui traduire. Ou bien pourquoi tu l'appelles même? Tu l'appelles, tu lui dis, écoute chancelier, je suis en train de me faire lyncher. Telle personne m'a insulté. Tu lui traduis, tu dis que tel est en train de me lyncher. Comment tu ne me défends pas? Tu lui parles parce que tu attends qu'elle ne va jamais lire. C'est ça que vous ne comprenez pas. Si Lolo t'a confié qu'elle ne sait pas lire, si les gens t'ont confié qu'elle, tu ne peux pas l'en vouloir. Mafo, je ne l'en veux pas pour autant. Tu comprends? Oui. C'est pour cela que si vous remarquez très bien, si la chancelière a fait 15 directs depuis que je suis avec elle, j'ai appelé dans 10 directs. Je préfère appeler pour parler de vive voix. De vive voix pour qu'elle comprenne. Je préfère appeler que les gens suivent et les gens essayent, qu'elle essaie de comprendre. Et alors j'ai réfléchi que quand elle est en direct et que je vais écrire, si elle n'est pas les potes, si je suis au travail et qu'elle est en direct, si je prends un repos de 10 minutes, de 5 minutes, je ne peux pas appeler. Je suis dans les bureaux de la police et autres. Je ne peux pas appeler. Hein? J'écris, mais quand j'écris, je me retrouve, non, tu es hypocrite, non, tu es comme ça, comme le jour. Mais attends, excuse-moi, Coco. C'est que je vais te faire comprendre que c'est pas elle qui te lynche, ce sont ses faux profils qui te lynchent selon ce que tu as écrit. Mais elle ne peut pas lire parce que c'est ça que je vais te faire comprendre. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que toi, ce sont ses faux profils qui te disent que tu es hypocrite. Mais elle ne lit pas, même hypocrite, elle ne peut pas lire. Hypocrite, elle ne peut pas lire. C'est ça que je te fais comprendre. Si on te dit qu'elle ne peut pas lire, ce sont les gens comme les gens qui l'entourent, qui lui traduisent souvent. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que laisse un message à la chancelière. Dis-lui terre à terre ce que tu as envie de lui dire et à ses faux profils. Comme ça, on va arrêter. Parce que moi, je vais à l'autre. Dis-lui terre à terre ce que tu as envie de lui dire. Oui. Donc, bref, je tire juste un trait dessus. Hein. Ce qui m'a beaucoup amené ici, c'est le problème Lorraine Mengue. Et si je tire le trait dessus, c'est parce que depuis hier, quand j'étais à Liège hier, je suis rentrée. Quand j'étais à Liège, j'ai commencé à voir... Lorraine Mengue est venue ici d'abord le matin. J'ai coupé. Je suis chez moi ici là hier avec mon type. On sonne à ma porte. Je me lève, je regarde à travers la fenêtre, je vois que c'est Lorraine Mengue. J'étais toute nue. Je prends mon petit haut que j'ai ici. Elle ressonne encore, elle ressonne. Le temps qu'elle dit à mon chéri que c'est la fille que tu as pris ses adresses là qui est à Verville, elle me dit c'est elle qui est là, je lui dis oui c'est elle. Je dis qu'en tout cas, ne t'inquiète pas, je descends l'accueillir là-bas dehors. Je prends ma petite Robette si je descends. Quand j'arrive devant la porte, Lorraine n'est pas là. Je cours pour sortir à la seconde rue qui est là à côté. Je vois une voiture blanche garée. Je vois Lorraine à côté, tenue debout. Et qui je vois à la cabine, c'est un Africain. Et l'Africain lui dit, ce n'est pas, et voilà une personne qui te regarde là-bas. Elle se retourne. Elle me dit, ah, c'est moi qui sonnais. Je lui ai dit, oui, effectivement, j'étais vue. Mais comme il fallait me porter ma robe pour venir t'ouvrir la porte, parce que j'étais toute dénudée, j'arrive maintenant en bas pour t'ouvrir la porte, tout était déjà parti. Alors j'étais suivie. Voilà comment Lorraine vient. Je marche devant, hein. Oui. Je suis devant, Lorraine me suit derrière. Moi, je croyais qu'on pouvait marcher comme deux personnes marchent en route. Je n'ai pas eu un sentiment que Lorraine pouvait me filmer. Je marche devant, elle est derrière, donc elle me filmait mon derrière avec ma petite Robette que j'ai ici. Je pense que je n'étais pas flagrant pour dire que je sais que c'est une robe que quand c'est l'été, je sors là, je prends mon tabouret, je sors devant ma porte, je reste là, on est tous en Europe, on connaît. Quand tu as chaud, tu portes un truc léger. Lorraine me filme. On arrive donc devant la porte ici. Je lui dis que comme tu vois là, je ne suis pas seule, je suis là avec le père, avec mon type. Je suis là avec mon type. Tu as apporté ma carte bleue. Elle me dit oui. Elle sort la carte bleue, elle me donne. Je dis qu'il y a encore quoi d'autre. Elles sont 200 euros. Voici les deux billets de 200 euros, 50 euros qui sont encore posés là.
Voici ça ici. Elle me dit, elle sort 200 euros, elle me donne. Je dis que c'est 200 euros que tu me donnes. Elle me dit oui. Je dis ok. Ça c'est pour l'appartement, le temps que tu as passé ici chez moi. Et depuis que tu es parti le 31, là, le temps que tu as valé que quand je dois te garder pour le gardiennage de la valise, je dis ok. Et où est ma perruque que je t'avais donnée? Et d'ailleurs, tu sais que c'était une perruque neuve. Soit tu me donnes 50 euros, tu viens me donner, soit tu peux acheter la même perruque. Parce que tu sais que j'ai pris la perruque dans ma garde que je t'ai donnée. Elle me dit, ouais, qu'est-ce que tu veux faire comme ça? Machin. Je dis que Lorraine, ce n'est que ça. Je ne veux pas le bruit. Et le père, mon type est là-bas en haut. Laisse-moi partir. Quand tu auras l'argent, tu viens. Elle est restée devant la porte. Tu vois, quand tu restes maintenant devant la porte, moi, j'ai pris les escaliers pour aller au premier étage chez moi. Vous connaissez tous les maisons de l'Europe, comme prend les escaliers quand tu es au deuxième étage. Lorraine est derrière moi, comme je ne lui ai pas mis de mise dehors pour fermer la porte centrale. Elle a continué à me filmer. Moi, je ne savais pas, je n'avais aucune idée qu'elle va me filmer. Merde. Tu sais quoi? C'est comme ça que... De toute façon, hein, tu vas m'excuser, tu vois un peu. Tu as dit ce que tu avais à dire. Excuse-moi de te couper, c'est pas très poli, mais là, je suis en train d'aller au deuil. Mais comme c'était un direct très important, c'est pour ça que je suis restée. Normalement, je devais être chez Jaguar depuis. Donc, je suis en train de prendre la route. J'ai déjà quelqu'un qui est venu. Ce que je vais dire ce soir, c'est qu'il n'y a pas de vidéo pornographie de toi et que tu ne fais pas la pute. Point barre. On est bien d'accord. Ouais. Et que tu as fait ce direct, comme tu as intervenu, tu n'interviendras plus d'aucune direct pour donner l'explication à qui que ce soit. On est bien d'accord. Oui. Tu as dit ce que tu avais à dire. Tu t'es adressé plus, on va récapituler les grandes lignes. Tu as dit en gros, Lorraine Mengue c'est une traître. Lolo, oui, c'est une traître. Elle a trahi à Chancelier. Ils se sont remis ensemble pour la détruire. Et c'est ce qui se voit. Tu as dit, Lorraine Mengue n'est plus amie avec Marie-Louise Barga. Elle a été fait la pute chez Lolo. Papa Fonja même partait les saluer pendant la récréation. Bref, et tu as fini par dire, la chancelière, je n'ai pas envie de l'appeler chancelière. Tu as dit, Compressor, c'est une fille que tu aimes beaucoup. Que c'est pas parce que tu es intervenu dans mon direct que ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Tu aimes beaucoup, mais son entourage est très méchant. C'est une personne qui est très matérialiste, qui ne sait pas s'intéresser à quelqu'un quand on ne lui donne rien. C'est-à-dire quand tu lui donnes peut-être 100 euros, elle s'intéresse à toi plus que celui qui lui donne 10 euros. C'est ça, non? Ouais. Oui. Comme toi, tu lui l'aides en matériel. Par exemple, je me souviens direct, tu étais en train de dire qu'il faut passer à la boutique chez toi chercher les dons. Et c'est ce jour-là que les gens te lynchaient, comment tu es hypocrite parce que tu salues Nadège. Il faut dire à ces profils que personne ne choisit tes amis. C'est pas parce que tu es dans une team et qu'elle n'est plus avec Nadège que subitement tu vas plus être avec Nadège. C'est ton devoir de grande sœur de calmer deux jeunes sœurs qui ont les problèmes. Moi, je voyais tes commentaires. Hein. Comment tu commentais chez non, laisse-tu calmer. Si ces gens-là ont trouvé que tu es hypocrite, c'est leur problème. Dis-le de sortir de leur faux profil. Ces personnes-là qui sont de son camp, qui te lynchent. Dis-le de sortir de leur profil. Ils viennent montrer aussi leur laideur. Ils viennent montrer comment ils sont pour soutenir leur chancelière. C'est ça, non? Tout à fait. Ok. Que toi, tu recommandes à cette fille de dire à ses faux profils de te déposer. C'est ça, non? Pas même à tous ces faux profils. Il y a une là qu'on appelle Marlène Eda. Si je vous montre les harcèlements qu'elle m'a envoyés jusqu'à dire qu'elle va publier mes vidéos que Lorraine Mengue lui a envoyées. Ici, à travers ton direct, je dis qu'elle publie. Mais c'est méchant, hein? Franchement, c'est même meurtrier, ça. Comment moi, je soutiens les gens qui me soutiennent. Hein? Tu ne peux pas venir dans ma team, tu mets un désordre comme ça et te laisses. Non. Moi, je suis claire avec les PDG. Ici, chez nous, il n'y a pas la trahison comme ça. Hein. On ne gère pas ça. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que je te souhaite une très bonne soirée. Merci. Je vais vous dire une chose. Coco de Liège est là. Moi, ça s'est coupé. On part. Non.